Nous vous le disions en titre, à l'université Omar Bongo de Libreville, le Centre d'études et des recherches philosophiques a organisé une journée d'études en hommage au professeur Jean Chrysostome Monzo. Plusieurs thématiques ont constitué l'objet des échanges entre enseignants et étudiants. Frédéric Yendamukula. Parmi les thématiques déroulées au cours de cette journée, l'apport de l'épistémologie bachelardienne à la formation de l'esprit scientifique et aux sciences de l'éducation. L'épistémologie, c'est une discipline de la philosophie, mais qui est une discipline qui est aussi pratiquée dans la plupart des disciplines scientifiques. C'est une discipline critique de la science, qui a pour objet la science. Et sachant que les sciences de l'éducation sont des sciences, on est en droit de nous interroger, de nous questionner sur la nature et la valeur des sciences de l'éducation et leur rapport avec l'épistémologie. Autre concept développé, le noumen des philosophes Emmanuel Kant et Gaston Bachelard. Le noumen, ce n'est pas de l'ordre de 1 plus 1 égale 2. Chez Kant, il y a quelque chose de très simple. Ce qu'il appelle les cadres a priori de la sensibilité, l'espace et le temps, c'est à l'intérieur de ces cadres que nous connaissons. On sort de ce cadre, nous ne connaissons pas. Les objets comme Dieu, la morale, ne sont pas des objets d'expérience. Chez Bachelard, il s'agit justement de la conscience imageante, les images, la poésie, l'ordre qu'on appelle mytho-poétique, essentiellement dans le cadre de l'imagination. Les chercheurs justifient les raisons de l'hommage rendu à leurs collègues. C'est déjà rendre hommage à un homme vraiment pour lequel nous avons beaucoup de sympathie au sens plein du terme, à une discipline intellectuelle, la philosophie, à l'intérieur desquelles cet homme a discuté à la fois la science et l'imagination. Les apprenants considèrent que les échanges auront permis aux professeurs de revisiter leur méthode de transmission des connaissances. La question de l'erreur, voilà, de ne pas dire que c'est faux, il y a plutôt les termes que l'on peut utiliser pour atténuer, et surtout puisque l'idée n'est pas tant de montrer à l'enfant qui n'a pas compris du tout, mais plutôt de l'orienter, le canaliser. Cette rencontre d'études philosophiques en hommage au professeur Monjo aurait été instructive et riche en enseignements.